Bonjour à tous, deuxième vidéo de cette série sur le remplissage des orbitales atomiques. Cette fois-ci, on est encore en seconde et on va aller encore plus vite puisqu'on va essayer de repérer les électrons de Kerr et les électrons de valence. Pour ça, le prérequis il est très simple, c'est la première vidéo. C'est donc être capable de donner la configuration électronique de n'importe quel atome. Alors, reprenons un cas, en plus ça fera un nouvel entraînement par rapport à la première vidéo. Je veux l'azote. Azote, 7 ici, donc 7 électrons et 7 protons. J'ai 7 électrons à ranger. Je me rappelle de l'ordre 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. À partir de là, ça fait donc 1s2, 2s2, 2p, 5. Je fais n'importe quoi. 2p, 3. 3, 5, 7, j'ai 7 électrons en tout, vous comptez ici à chaque fois les numéros qui sont là, c'est le nombre d'électrons que vous avez rangé sur chaque orbitale, et ça y est, vous avez la configuration électronique de l'azote. À partir de là, on va repérer ce qu'on appelle donc les orbitales de valence et les orbitales de Kerr. À quoi ça sert ce truc-là? Les orbitales de Kerr, imaginez votre oignon, c'est le cœur de votre oignon. Et finalement, ils nous servent à rien en fait ceux-là, puisqu'ils sont tellement loin de l'extérieur que quand je prends l'oignon dans ma main, ce que je touche, c'est l'enveloppe extérieure. Et je ne touche absolument pas l'intérieur. Donc tout ce qui va être électron de Kerr ne va pas nous intéresser dans la suite, et ce qui va nous intéresser, ce sont les électrons de valence, c'est-à-dire ceux qui sont à la périphérie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont être susceptibles d'interagir avec les autres après derrière, pour faire des molécules par exemple, ou pour faire des ions entre autres, pour les perdre et les gagner. Donc on s'intéresse aux électrons de valence, et pour ça, comment on fait? Vous allez voir, c'est tout bête. Vous regardez la dernière orbitale que vous avez remplie. Ici, entre autres, c'est la 2p. S'il y a un autre, ce nombre qui est ici, ce qu'on appelle le nombre quantique, s'il y a un autre nombre quantique identique à côté, eh bien dans ce cas-là, il fait aussi partie de l'orbitale de valence. En fait, il suffit de regarder quoi? Vous regardez le dernier numéro occupé, qui est ici le 2, et tout ce qui est en 2 est forcément orbital de valence. Donc ça, ce sont les électrons qui sont le plus à l'extérieur de l'atome, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser ensuite. Et tout le reste, c'est du Kerr. Terminé. Donc on regarde la dernière orbitale occupée. Autre exemple pour bien comprendre. Je vais prendre maintenant le chlore, un peu plus costaud en termes d'électrons. Donc 17 électrons à ranger. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hop, voilà. Donc vous faites le calcul, évidemment, j'ai bien 17 électrons au total. Comment je fais pour repérer électrons de valence et électrons de Kerr? Super facile. Il suffit de regarder la dernière orbitale occupée. C'est une orbitale numéro 3. Le nombre quantique devant, c'est le 3. Tout ce qui est en 3, hop, c'est valence, c'est terminé. Et tout le reste, c'est du Kerr. Voilà, rien de plus simple que ça. Je vous montre un dernier cas pour les atomes qui sont à gauche qui risquent de vous poser problème. Par exemple, ici, le magnésium. Le magnésium, il est là-bas et il a 12 électrons. Donc ça nous fait du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Si vous ne faites pas attention, vous vous arrêtez à 3s. Attention, quand une orbitale s, notamment après la 1, donc une fois que j'ai la 2s, une fois que j'ai la 3s de rempli, j'ai forcément avec une 3p qui vient, c'est obligé parce qu'elles sont au même niveau. Vous vous rappelez de la première vidéo, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Celles-là sont au même niveau. Quand il y en a une qui commence à être remplie, il faut que je précise qu'elle est avec sa copine p, toujours. Même si p, évidemment, va être... Même si l'orbitale p est vide, ici elle est vide l'orbitale. 3s2, 3p0. Je mets que c'est quand même un 3p0. Où est mon orbitale de valence? Eh bien, elle est ici. Donc normalement, si vous n'aviez pas fait attention, vous m'auriez dit que c'était que 3s. En réalité, il y a aussi avec la 3p0. Une s ne vient jamais sans une orbitale p, sauf pour la 1s. Retenez ça, et de toute façon, ça arrivera jamais qu'on vous donne l'hydrogène ou l'hélium normalement. Hein. On part toujours sur au minimum le lithium. Donc vous aurez toujours, quand vous finissez par une s, pensez à mettre une p0 après derrière. Vous allez voir pourquoi c'est utile dans les prochaines vidéos. Normalement, c'est clair, j'espère en tout cas, et je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard pour la prochaine vidéo. J'espère donc que j'ai été assez clair pour cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire et je vous souhaite du coup un bon visionnage et j'espère que vous regardez... Non. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo et n'hésitez pas à passer à la suite après derrière pour apprendre à vous servir du tableau périodique.
Sautez les vidéos si vous savez déjà faire les choses, mais par contre, l'idée c'est quand même de les regarder les unes à la suite des autres pour que vous puissiez construire au fur et à mesure votre savoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.